Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo coiffure vintage. Je vais vous montrer comment réaliser facilement la coiffure dite du poodle. Cette coiffure était très prisée dans les années 50. Beaucoup de stars ont adopté cette coiffure, telle Lucille Ball ou bien encore Betty Grable. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer comment le réaliser donc facilement. Pourquoi cette coiffure s'appelle le poodle? Tout simplement parce qu'en fait, vos cheveux vont être très bouclés et remontés tout au-dessus de la tête et vous allez ressembler à un petit caniche. Il y a deux façons aussi de réaliser le poodle. Je vais vous en montrer déjà une dans une vidéo. Je vous ferai donc une autre vidéo pour vous montrer la seconde façon de faire le poodle. Si je vous montrais le tout dans cette vidéo uniquement, elle serait beaucoup trop longue et vous vous lasseriez de regarder. Donc je préfère faire deux vidéos qui concernent le poodle plutôt que d'en faire une beaucoup trop longue. Donc nous allons commencer tout de suite. Tout d'abord, pour faire donc cette coiffure, vous aurez besoin de laque extra forte. Vous aurez besoin également alors de petites pinces à chignon comme ceci. C'est pareil, moi je préconise de choisir des pinces plates et des pinces à chignon, si possible de la couleur de votre chevelure, afin que ce soit beaucoup plus dissimulé dans votre coiffure justement. Ensuite, vous aurez besoin donc de pinces plates, d'une brosse à cheveux, d'un peigne alors comme ceci, c'est un peigne pour délimiter des sections. Et alors, je vais prendre également mon huile miraculeuse de finition pour avoir un rendu vraiment très glowy sur vos cheveux. Facultatif bien sûr, des petites fleurs de cheveux comme ceci. Celles-ci ont été réalisées par mes petites mains. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais commencer donc par enlever la mise en pli que j'ai réalisée hier soir. C'est une mise en pli à froid comme je fais habituellement. Donc je vous mettrai comme toujours le lien de la mise en pli à froid dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Je fais une mise en pli à froid pourquoi? Parce que j'ai les cheveux ultra décolorés. Alors si je me sers d'un fer à friser ou bien encore d'un casque à chaleur, comme utilisent les coiffeurs, et bien mes cheveux seraient complètement brûlés. Donc c'est pour ça que moi je m'y prends à l'avance dès que je veux faire une coiffure. Je fais donc ma mise en pli le soir, je la laisse poser toute la nuit avec un filet par-dessus pour ne pas que cela se défasse et le lendemain c'est juste parfait. Donc là je vais donc défaire ma mise en pli. Voilà, donc ma mise en pli est défaite, je vais juste légèrement la détendre en passant mes doigts dans ma chevelure. Voilà, tout simplement. Et alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tous mes cheveux en avant, comme ça, section par section, et je vais venir attacher donc ces sections de cheveux à l'aide de petites pinces plates, comme ceci. Donc je vais commencer tout doucement à remonter mes cheveux au-dessus de ma tête. Et donc section par section, comme ça, je vais venir mettre mes pinces plates. Ouf, je veux plus rien. Bon, c'est pas bien grave.
Voilà, donc là j'ai relevé vraiment tout au-dessus de ma tête et maintenant donc je vais venir recréer mes boucles pour vraiment accentuer l'effet bouclé au-dessus du crâne. Donc je prends mes boucles et je vais donc les renrouler harmonieusement sur le devant de la tête. Et c'est là donc que mes petites pinces à chignon interviennent. Parce que c'est grâce aux pinces à chignon que les boucles vont tenir en place. Alors on essaie aussi donc à ce que les pinces soient bien camouflées à l'intérieur de la coiffure et des boucles. Pour l'instant je m'occupe que de l'avant. Il est indispensable donc de laisser les boucles aussi faire un petit peu ce qu'elles veulent. Il ne faut pas les aplatir, il faut quand même que ça fasse du volume au-dessus de la tête. Et donc à partir de là, on peut donc donner un mouvement sur le côté. Ça évitera que ce soit tout assez au centre de la tête. Donc voilà, alors si vous voulez qu'il y ait plus de volume au-dessus, vous tirez légèrement comme ceci quelques mèches afin qu'il y ait un beau volume, parce que moi je ne crêpe pas mes cheveux vu que j'ai énormément de cheveux. Mais si vous voulez, vous pouvez crêper donc les mèches avant de les enrouler, de les renrouler sur elles-mêmes. Vous les crêpez qu'au niveau de la racine. Alors on n'hésite pas à mettre des pinces, ça vous allez en mettre un paquet à mon avis. Voilà, donc moi j'aime bien que ça revienne sur le front et que ça ait un mouvement sur un côté. En l'occurrence moi j'ai choisi donc ce côté. Et alors là, une fois que votre coiffure vous semble bien, vous prenez votre lac et vous venez donc laquer le tout. Voilà, donc pour moi elle me semble parfaite, donc je laisse le temps que la laque sèche et je vais venir prendre mes petites fleurs de cheveux et je vais venir donc les appliquer
de ce côté-ci où il y a plus de place parce que du coup ce côté-là retombe un petit peu exprès, c'est le mouvement que j'ai voulu donner. Et alors là, je vais disposer mes fleurs harmonieusement. Comme ceci. Je vais aussi mettre mes boucles d'oreilles. Ce sont des très jolies boucles d'oreilles que j'ai trouvées au Puces du Canal de Villeurbanne, qui vont très bien donc avec les petits pompons que j'ai sur mon petit haut. Donc voilà. Alors là maintenant je prends donc mon huile de finition, ça va nourrir non seulement mes cheveux mais ça va aussi leur donner un sublime brillant. Donc maintenant je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez admirer le rendu. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette coiffure donc dite du Poodle vous a plu. Alors c'est pas que c'est une coiffure compliquée en soi, mais elle est assez longue quand même à réaliser. Donc il faut vraiment vous y préparer le soir même pour avoir donc de très jolies boucles bien bouclées. Et en fait, le petit truc, c'est qu'il faut absolument bien reproduire les boucles, bien faire une belle mise en scène. C'est ce qui est vraiment le plus long, je dirais, dans cette coiffure. Sinon, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Donc voilà. J'espère donc que ce tuto vous a plu et vous aidera. Donc si c'est le cas, je vous invite à venir mettre un petit like. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser cette coiffure dans la barre d'infos. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez son contenu. C'est vrai que je fais beaucoup de maquillage et de coiffure vintage. C'est une chaîne dédiée au pin-up. Sinon, vous pouvez également me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi, je vous retrouve très vite donc pour de nouvelles aventures vintage. Bye!